Et donc, on peut voir que ce couple qui fait très attention à leur quotidien sur tout ce qui est écologie, et bien finalement, juste en laissant 30 000 euros sur leur compte bancaire, ça revenait finalement à avoir une émission de 15 tonnes de CO2 par an. Et le dernier objectif, c'était de regarder pour investir dans l'immobilier. Avec un crédit immobilier, ils vont utiliser les 4 leviers d'enrichissement. Le premier levier, c'est tout simplement d'avoir peut-être de l'épargne qui travaille à un meilleur taux que le laisser sur un livret, et peut-être aussi à donner du sens à son épargne et donner du sens aussi en termes écologie, on va le voir juste après. Ensuite, on va potentiellement aussi pouvoir s'enrichir avec l'effet de levier du crédit, c'est-à-dire de faire rentrer du patrimoine avec l'argent des autres, avec l'argent de la banque. Et en plus de ça, c'est un super moyen de prévoyance avec l'assurance emprunteur, puisque si demain il arrive quelque chose à monsieur ou à madame, grâce à ce qu'on appelle l'assurance emprunteur, l'ADI, le prêt sera automatiquement remboursé. Et le troisième levier, c'est tout simplement une partie de la mensualité de crédit va être remboursée par les locataires. Et également, on peut utiliser l'immobilier pour avoir une réduction d'impôt. Et donc, la réduction d'impôt va payer également une partie de la mensualité du crédit. Mais la petite graine qu'on leur a plantée, c'est déjà, est-ce qu'ils souhaitent être entrepreneurs immobiliers, c'est-à-dire trouver le bien par eux-mêmes, peut-être le gérer, gérer les travaux, gérer les impayés. Et en plus de ça, quand on investit dans un bien, on n'est pas diversifié. Et vu les soucis qu'ils ont déjà, par exemple, sur leur résidence principale, ils se rendent compte que gérer un bien immobilier, être entrepreneur immobilier, c'est toujours être en chantier. Et de l'autre côté, on a l'investisseur immobilier qui a compris que l'immobilier, ça pouvait être un montage financier intéressant pour se construire du patrimoine, mais on peut le faire de manière clé en main avec par exemple cette notion de SCPI. Et l'avantage des SCPI, c'est qu'on va avoir tous les avantages, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser l'effet de levier du crédit, d'avoir une réduction d'impôt, on va avoir cette fois-ci une diversification géographique et une diversification sur différents biens. On peut, si on le souhaite, avoir également un impact écologique, et souvent sur ce type d'opération, on va être sur une sortie de son investissement environ dans 15 ans. Et donc on peut voir encore une fois que pour ce couple-là qui souhaite peut-être réduire ses impôts, avec un PER, on serait sur un horizon de temps de 30 ans, 35 ans, alors qu'en investissant de manière complètement déléguée dans l'immobilier, on pourrait avoir un produit pour réduire ses impôts sur une durée cette fois-ci qui est 2 fois plus basse, et surtout sur un projet immobilier qui va faire sens. Et donc c'est ce qu'on appelle l'investisseur immobilier, et lui enchanté. Et pourquoi je vous disais qu'on peut avoir aussi un impact écologique et donner du sens dans son investissement immobilier. On peut voir par exemple cette SCPI avait une diversification sur environ 14 biens et va permettre également d'avoir une réduction d'impôt, mais surtout on peut voir le nombre de kilowatts émis avant les travaux et après les travaux, et en moyenne on va avoir moins 61% en termes de kilowatts après travaux, alors que ce dispositif, pour être éligible, on est normalement autour minimum des 30%. Donc là on voit que eux doublent cette économie, et donc on voit bien que cette entreprise, cette SCPI, a vraiment vocation à avoir un impact écologique. Et on peut voir aussi la réduction des gaz à effet de serre, et par exemple là je leur avais mis à 2-3 réalisations qu'avait fait cette SCPI.